Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a décidé pour bénir son peuple. Aujourd'hui, j'aimerais parler de beaucoup de choses, comme je révélerai depuis les Écritures. J'aimerais d'abord que vous compreniez la puissance de votre don. Parce qu'il y a deux règnes dans lesquels chaque prophète opère. Rappelez-vous que nous parlons des 7 majeurs secrets dans le prophétique. 7 majeurs mystères dans le prophétique. Alors, je peux ne pas vous dire tous les secrets, mais il y a 2 majeurs dont je veux traiter. Nous avons des prophètes qui traitent avec le voir. Nous avons des prophètes qui s'occupent de la vue. Et nous avons des prophètes qui s'occupent de l'ouïe. Nous avons des prophètes qui entendent. Et nous avons des prophètes qui voient. Je ne sais pas lequel d'entre les deux vous êtes. Si vous voyez, vous avez l'habitude de voir dans les songes et vous voyez les visions. Je parle des visions. D'accord, là je suis peut-être trop rapide. Commençons avec les songes. Lorsque vous avez un songe, numéro 1, vous avez un rêve ou un songe prophétique, ce qui est différent d'un rêve spirituel. Un rêve prophétique, c'est un message de Dieu pour vous. Vous n'avez pas besoin d'interpréter quelque chose. C'est un message direct que Dieu vous parle sur un événement qui se produit dans le futur, ou bien Dieu vous reproche des choses, ou Dieu vous montre des choses qui se produisent. C'est un message venant de Dieu. C'est ça un rêve prophétique. Un rêve spirituel, c'est un symbole qui a besoin d'interprétation. Peut-être que vous rêvez que vous vous envolez. Vous pouvez vous voir dans un panier. Vous pouvez vous voir dans une voiture. Vous pouvez vous voir dans plusieurs endroits. Vous avez besoin d'interprétation sur ces choses. Alors, dans le règne des rêves, nous avons des gens qui font des rêves prophétiques et des rêves spirituels. Et d'autres ont des visions au lieu des rêves. Et d'autres, ils ont des visions à l'intérieur des rêves. Une vision à l'intérieur d'un rêve, cela ne demande pas seulement l'interprétation. Cela demande ou requiert un niveau de compréhension, parce que vous pouvez ne pas savoir ce dont vous avez rêvé. Si vous ne vous souciez jamais de la compréhension spirituelle, vous ne saurez pas ce dont exactement vous avez rêvé. Et vous commencez à dire, j'ai vraiment fait un rêve cette nuit, mais vous ne pouvez vraiment pas vous rappeler, ou vous ne pouvez même pas avoir des images qui viennent. Ou lorsque vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui se passe le matin? Disons que vous vous êtes réveillé à 2 heures du matin. Parce que le signe que vous avez eu tous ces rêves, à chaque fois que Dieu vous parle dans un rêve, au moment où il termine le message, vous vous réveillez. La Bible dit qu'au moment où Joseph a fini de rêver, il s'est réveillé. Alors vous vous réveillez en même temps, où vous sentez l'onction, et pendant que vous réveillez en même temps, vous savez que ce rêve vient de Dieu. Mais lorsque vous vous réveillez, vous vous souvenez de ce rêve, vous retournez dormir, et le matin, vous ne vous souvenez de rien, vous avez besoin de compréhension. Ça, c'est un autre enseignement que j'enseigne dans l'école prophétique. Mais le 4e règne, c'est lorsque vous avez un rêve dans un rêve. Lorsque vous avez un rêve dans un rêve. Toutes ces choses sont sous quelqu'un qui a les yeux pour voir dans l'esprit. Rêver dans un rêve. Le rêve dans un rêve, c'est lorsque vous dormez et vous faites un rêve, et dans ce rêve, vous rêvez encore. Alors c'est comme si vous êtes en train de faire un rêve, et dans votre rêve, vous vous couchez dans ce rêve, et pendant ce moment que vous êtes couché dans ce même rêve, vous faites encore un rêve pendant ce sommeil. Il y a des gens comme ceux-là qui peuvent vous donner des expériences. Et dernièrement, vous avez des rêves en série. Vous faites un rêve aujourd'hui, demain ce rêve continue, et la semaine prochaine ce rêve continue encore. Alors c'est comme une série qui peut finir pendant 1 mois de rêve. Parfois c'est dans la nuit, vous pouvez rêver dans la nuit. Alors parfois ça peut être la nuit et vous rêvez que vous êtes au service. D'accord? Après cela, nous avons les visions. Le règne des visions, vous pouvez voir avec vos yeux fermés. Cela est appelé une vision fermée. Maintenant, vous pouvez voir. Puis, vous pouvez voir avec vos yeux ouverts. Cela est appelé une vision ouverte. Maintenant, le 3e niveau, c'est ce qui est écrit dans le livre de Job, chapitre 33. Cela est appelé la vision de la nuit. Une vision de la nuit. Ce qui est écrit dans Job, chapitre 33, est appelé la vision de la nuit. Alors, nous avons la vision de la nuit et la vision du jour. Ces choses sont carrément différentes. Mais après la vision de la nuit et la vision du matin ou la vision du jour, vous pouvez voir pendant que vous somnolez. La Bible dit que Dieu parle à tout homme dans un rêve, pendant que les hommes dorment, pendant qu'ils sommeillent. Maintenant, après les visions
de la nuit et la vision du jour. Vous pouvez voir pendant que vous entrez dans un sommeil léger. La Bible dit, Dieu parle à tout homme dans un songe. Lorsque les hommes dorment ou lorsqu'ils rentrent dans un sommeil léger. C'est appelé sommeil léger ou lorsque vous parlez d'une sieste de 2 minutes ou 5 minutes. Et c'est comme si vous avez dormi toute la journée ou toute la nuit. C'est en ce moment que Dieu vous parle et vous montre des choses. Toutes ces dimensions sont sous le voyant. Mais le dernier niveau dans lequel j'opère, c'est lorsque vous pouvez rêver lorsque vous parlez à quelqu'un. Et le dernier niveau dans lequel moi je suis, c'est lorsque vous rêvez étant en train de discuter même présentement avec quelqu'un. Toutes ces dimensions sont sous le voyant. Mais le dernier niveau dans lequel je suis, c'est lorsque vous pouvez rêver pendant que vous parlez avec quelqu'un. Je sais que c'est compliqué pour certains d'entre vous. Vous pouvez même avoir un rêve ou faire un rêve pendant que vous travaillez. Le seul prophète que je connais et qui était dans cette dimension, c'est le prophète William Branham. Cet homme qui marchait avec du feu physique sur sa tête tous les jours. C'est un prophète qui habitait Houston, à Texas. Il sera en train de rêver pendant qu'il vous parle. Et souvent, Dieu m'a déjà mis dans ce niveau. Pendant que mes yeux sont ouverts, mais je peux avoir un rêve. Pendant que mes yeux sont ouverts, mais je peux quand même rêver. Pendant que mes yeux sont ouverts, je suis en train de vous parler, mais je peux avoir une vision. Je peux voir des anges et les entendre. Et en même temps, je vous regarde et je vous écoute aussi. Dieu va vous promouvoir et vous amener à ce niveau. Mais ça, c'est un niveau pour les gens qui sont au un pouvoir. Nous avons des gens qui ont la grâce d'écouter. Les gens qui ont la grâce d'écouter ou d'entendre opèrent dans cette dimension. Lorsqu'ils voient dans l'esprit, ils ne voient pas pour voir, mais ils voient pour entendre. La Bible dit que la lumière est venue et lorsque Paul a essayé de regarder, il n'a pu voir rien, seulement la lumière. Il ne pouvait pas voir Jésus parce que Paul n'est pas dans le règne de voir, il est dans le règne de l'entente. Parce que Paul n'est pas dans le règne de la vue, il est dans le règne de l'entente ou de lui. Alors il est tombé, il est devenu aveugle. Tout ce qu'il a entendu, c'est Paul, Paul, tu auras du mal de regimber contre ces aiguillons. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il est dans le domaine de l'ouïe. Ils voient pour entendre. Ces gens-là ne voient pas pour voir. Ils voient pour entendre. Comme la manière dont Jérémie regarde la branche et Dieu dit, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, non, ce n'est pas une branche, mon peuple. ABCD et tout cela. Il a regardé, il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit un panier. Il voit pour entendre. Alors, il y a des gens dont les yeux sont seulement ouverts pour entendre. Et le deuxième niveau de l'ouïe, vous entendez la petite voix qui parle à l'intérieur de vous. Vous pouvez ne pas penser que Dieu vous parle, mais c'est lorsqu'il finit de parler que vous vous rendez compte. Cela m'est arrivé des années auparavant. Pendant que je découvrais toujours mon appel, j'étais dans l'église des Assemblées de Dieu, dans mon église, et je priais, et un prophète est venu pour prophétiser sur moi, et Dieu m'a parlé, mon appel. Lorsque je suis sortie de l'église après ma prière, au moment où il m'a salué, je me suis rappelé que au moment où je suis sortie de l'église et il m'a salué, je me suis rappelé en même temps que Dieu me parlait. Et il a dit, Dieu t'a dit telle chose. Et j'ai dit, mais oui, comment est-ce que vous saviez? Il a dit, Dieu m'a envoyé depuis ma maison pour te rencontrer ici à l'église. Il ne connaissait pas notre église. Et il a dit, Dieu m'a dit de te dire telle et telle chose. Et tout ce qu'il me disait, c'est exactement ce que Dieu m'avait dit. Alors cette voix douce, c'est cette voix qui vous parle. Et vous saurez que Dieu vous a parlé. Ou vous vous dites, ou vous croirez que quelqu'un vous a juste prophétisé, mais vous ne vous souvenez même pas de la personne. Vous ne savez pas que Dieu vous a parlé dans cette voix douce et calme. C'est dans l'homme intérieur. Après cela, il vous parle par l'intuition. L'intuition, c'est lorsque vous n'entendez rien. Vous sentez seulement. Vous savez seulement. Vous allez juste sentir cela. Vous saurez seulement. Et vous vous dites, ok, d'accord. C'est comme cela que Dieu parle encore. Et il y a des gens comme nous à qui Dieu parle audiblement. La manière dont vous m'entendez, c'est de cette même manière que je l'entends parfois, spécialement lorsque je suis au ciel. Plusieurs fois, Dieu m'a amené au ciel et j'entends la voix audible. La première fois, c'est arrivé. J'étais en train d'acheter et personne n'était derrière moi et quelqu'un a appelé mon nom. Je me suis retournée. Personne. La personne m'a appelé encore. Et cela s'est passé également dans le livre de Samuel, chapitre 3, lorsque Dieu a visité Samuel. Il a dit, Samuel, Samuel.
Et Samuel a couru vers Élie, pensant que c'était Élie qui l'appelait, pendant que c'était Dieu. Il y a des gens qui ont expérimenté, mais comment est-ce que vous grandissez dans ces deux secrets derrière les 7 majeurs niveaux du prophétique? Numéro 1, si vous êtes un voyant, évitez de regarder des séries télévisées, des films, les films vraiment sales et toutes ces choses. Parce que ce que vous voyez bloque ou vous ouvre également la porte pour voir. C'est pour cela que Jésus a laissé tout le monde et allé dans le désert. Parce que ce que vous nourrit, parce que ce dont se nourrit, parce que ce dont vos yeux se nourrit, vous bloque ou vous ouvre la porte pour voir. Ce n'est pas forcément que nous péchons lorsque nous voyons des choses, mais ces choses peuvent bloquer la vue. Alors nous avons des gens qui ne peuvent pas voir, pas parce qu'ils n'ont pas les yeux de l'esprit, mais parce qu'ils nourrissent leurs yeux des choses mauvaises. Ils donnent de mauvaise nourriture à leurs yeux. Alors je ne vous demanderai pas de ne pas regarder la télé, mais je vous dirai de ne pas regarder des choses qui peuvent affecter votre vue, ces choses qui ne feront pas croître votre appel. Mais je vous encouragerai à regarder des vidéos prophétiques, des enseignements, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, de la musique sainte. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez détermine si vous pouvez être promu à votre niveau de voyance ou si vous devez rétrograder de votre niveau de voyance. Il y a certaines personnes, ils regardent de la pornographie. Ça veut dire qu'ils mettent un blocage à leurs yeux pour voir. Il y a des gens, ils veulent regarder toutes les choses. Tout ce que vous regardez peut bloquer votre capacité. Rappelez-vous, télévision vient dans 2 mots. Télévision vient en 2 mots. Dire une vision. Alors, de quelle vision on vous a parlé? Parce que William Branham a l'habitude de dire que la télévision, c'est l'atelier du diable. C'est le pupitre du diable. Je ne dirai pas qu'il n'a pas raison. Je ne dirai pas qu'il avait tort pour moi. Mais je dirais qu'il avait trop raison pour son tort. Simplement parce que c'est la télévision qui est devenue une plateforme sur laquelle vous pouvez me voir vous prêcher. Alors je ne dirais pas que c'est le pupitre du diable, mais je dirais que la télé, c'est une plateforme sur laquelle 2 mondes opèrent. Alors faites attention à cette plateforme que vous regardez parce que cela peut être un pupitre que le diable utilise. Mais ça peut également être un pupitre que Dieu utilise. Est-ce que vous nourrissez des dieux? Est-ce que vous vous nourrissez des deux ou vous vous nourrissez du bon? Parce que ce que vous voyez vous tue, n'est-ce pas? Alors ça veut dire une vision. Maintenant, dire une vision du Très-Haut ou une vision venant de Hollywood. Quelle est la vision que vous poursuivez? Parce que les choses que vous voyez déterminent ces choses dans lesquelles vous opérez. Daniel a dit qu'il était troublé par la vision de sa tête. C'est une dimension. Alors vous devez faire très attention avec les choses dont vous vous nourrissez. Parce que votre pensée sera toujours nourrie par ce que vous voyez. Mais est-ce que vous voyez dans l'esprit ou vous voyez dans le naturel? On ne se réveille pas du jour au lendemain pour voir les anges. Il y a des sacrifices qu'on fait. Je l'appelle le jeûne de la révélation de l'âme. Le jeûne de la chair, ce n'est pas le jeûne de l'âme et ce n'est pas non plus le jeûne de l'esprit. Ce sont 3 choses différentes. Il y a une dame qui est venue à moi, elle a dit, prophète, lorsque je jeûne, est-ce que je peux coucher avec mon mari? Je dis qu'elle jeûne. Parce que si ton jeûne, ça veut dire que c'est le jeûne de la chair. Cela n'a rien à voir avec le jeûne de l'âme. Mais si vous jeûnez au niveau de votre âme, alors pendant le jeûne de l'âme, vous n'avez pas droit au cesse. Vous ne regardez pas la télé, vous ne regardez pas les choses sales. Vous êtes glués. On dit que lorsque vous opérez en donnant la vision de Dieu, ce dont vous vous nourrissez, c'est dans cette chose que vous grandissez. Vous pouvez seulement grandir dans le domaine dont vous vous nourrissez. Si vous vous nourrissez dans le fait de regarder la télévision, vous grandissez dans cela. À chaque fois que nous parlons des films, vous les connaissez par cœur. Les séries, vous les connaissez. Qu'en est-il de la vision de Dieu sur votre vie? Commencez à investir dans la grandeur des choses que Dieu a investies en vous. D'accord? Maintenant, venons-en au téléphone. Pourquoi est-ce que nous devons fuir ou rester à l'écart du téléphone? Nous restons à l'écart du téléphone parce que les gens qui voient, ils fuient la télévision et les gens qui entendent, ils restent à l'écart du téléphone. Le téléphone traite de quoi? De l'écoute. Ézéchiel a vu la parole, mais Jean a entendu la voix. Alors, ça veut dire que Jean entend la parole pendant que
Ézéchiel voit la parole. La Bible dit que Adam a entendu la voix de Dieu marchant dans le jardin. Il n'a pas vu, il a entendu. Alors il y a des gens qui opèrent dans le règne de l'écoute. Lequel êtes-vous? Vous ne pouvez jamais être meilleur que celui que vous êtes, à moins que vous connaissiez qui vous êtes et grandir dans le domaine dans lequel vous êtes appelé à être. Alors, il y a des gens qui doivent rester à l'écart du téléphone. Il y a des gens qui sont censés fuir également la télévision. Le téléphone est devenu une plateforme au point où beaucoup de personnes lui sont accros. Et selon certaines stars, ces stars disent que la drogue est meilleure que le téléphone. Parce que des gens sont facilement accros au téléphone, plus que ces personnes ne sont aux drogues. Ils disent que la fin de votre âme, de votre pensée, de votre corps, dans la dépendance à la drogue, vous pouvez endurer pendant 3 jours, sans prendre aucune drogue. Mais pour le téléphone, vous pouvez pas rester en retrait pendant 6 heures. Si vous êtes accro à votre téléphone, 6 heures sont plus qu'une punition, plus grave qu'aller en prison. Arracher le téléphone de quelqu'un est une punition plus que aller en prison pour cette personne. Parce que le téléphone amène beaucoup d'addictions dans la vie de quelqu'un. Parce que dans ces jours, le dîner n'est même plus le dîner pour 2. Ce n'est même plus le dîner pour 4 personnes ou pour 1000 personnes. Parce que lorsque je suis assis et je commande, je suis en train de parler peut-être à quelqu'un au téléphone. Ou bien j'envoie des messages à quelqu'un. Ou je prends des photos. Ou je mets des choses sur Instagram, sur Facebook. Et cela devient une indisponibilité à la voix de Dieu dans votre oreille. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, il fuyait toutes les choses qui pouvaient le distraire. Lorsque ces personnes jeûnaient, ils se rendaient sur le sommet de la montagne. Parce que vous ne voulez rien qui puisse vous distraire. Et certains d'entre vous, vous dites que vous jeûnez et pendant ce moment, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision. Et pendant ce temps, vous priez, mais en fait, qu'est-ce que vous faites au juste? Fuyez la télévision. Fuyez votre téléphone. Fuyez toutes ces choses qui nourrissent votre esprit. Fuyez toutes ces choses qui nourrissent votre âme avec une nourriture mauvaise, afin que vous ouvriez vos capacités prophétiques pour entendre de Dieu et vos yeux pour voir dans l'esprit. Vous devez comprendre également qu'il y a des principes prophétiques que si vous les suivez, ça sera très facile pour vous d'entendre de Dieu. D'accord? Alors, nous avons les téléphones. Nous avons la télépathie. C'est maintenant facile. Si vous vous éloignez du téléphone, vous vous éloignez de la télévision pour communiquer avec les anges. Parce que les anges, ils communiquent avec vous pas par téléphone, mais par télépathie. Lorsque vous regardez un ange, l'ange n'ouvre pas sa bouche. Mais automatiquement, les anges vous parlent à partir de leur pensée. Et vous leur répondez à partir de votre pensée. Il y a des gens qui me regardent actuellement et Dieu est sur le point de changer votre vie. Apprenez à vous sacrifier de certaines choses dans votre vie. Il est sur le point de vous bénir. Dieu est sur le point de vous bénir. Je n'ai pas assez de temps ici, mais j'aimerais que vous m'écoutiez et écoutez-moi dans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu est sur le point d'amener un changement majeur dans votre vie, il y a des choses que Dieu vous arrache. Il y a des gens que Dieu éloigne de vous. Le téléphone. Je ferais même mieux de donner mon téléphone à l'église. Si mon téléphone devient un obstacle dans mon mouvement ou dans ma relation avec Dieu, je ferais mieux de donner ma télévision à l'église. Si ma télévision est un obstacle pour Dieu, quelque chose qui vous retient physiquement doit partir. Vous avez besoin de faire croître votre relation personnelle avec Dieu. Père, je prie pour tout prophète qui écoute ma voix. Donne-le des signes qui sont appelés à être prophètes. Plie leurs mains, le ventre, le front, les jambes. Que ces personnes tremblent, que ces personnes tombent sous l'onction. Papa, qu'ils sachent que tu les as appelés. Père, touche les prophètes, afin que nous les connaissions. Maintenant même, il y a quelqu'un, l'onction est en train d'apparaître sur tes mains. Quelqu'un est en train de trembler, quelqu'un est en train de trembler. L'onction vous vient maintenant dans le nom de Jésus. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que Dieu vous touche maintenant, que Dieu vous visite maintenant, que Dieu vous change. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je sais qu'il y a un mouvement de Dieu
partout dans le monde entier. Et Dieu est en train de toucher toutes ces personnes qu'il a appelées dans le ministère prophétique, avec la capacité d'entendre, avec la capacité de voir, dans le nom puissant de Jésus. Et finalement, je dirais ceci. Ce qui fait grandir votre capacité à voir et à entendre, c'est également vos langues, parce que les langues vous rendent capables d'entrer dans cette dimension. Les langues sont une voie qui débloque toutes les portes dans le règne de l'esprit. Rappelez-vous que nous parlons en langue, et les langues sont les clés également qui ouvrent la porte pour l'interprétation des langues, parce que nous ne pouvons pas interpréter à moins qu'une langue soit parlée. Alors les langues deviennent la clé pour débloquer la porte pour l'interprétation. Les interprétations ouvrent la porte pour les prophéties. Et les prophéties ouvrent la porte pour la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors vous avez besoin de comprendre que vous devez vous investir dans la prière. Et plus vous priez en langue, plus vous recherchez la face de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le merveilleux que le Père a ressuscité des morts. Je crois en toi. Donne-moi ta langue afin que je prie. Donne-moi ta langue afin que je parle dans de nouvelles langues. Pourquoi? Les langues aiguisent votre esprit. Les langues vous bâtissent. Les langues vous modèlent. Je sens vraiment l'onction ici. Et quelqu'un est en train de recevoir une nouvelle langue maintenant. Quelqu'un, ta bouche est en feu. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te toucher maintenant. Dieu est en train de te renforcer. Dieu amène l'onction de l'expression. Les langues de feu, les langues des anges. Recevez n'importe où vous vous trouvez. J'aimerais que vous continuiez à prier. J'aimerais que vous priez maintenant parce que je crois qu'il y a le feu dans votre maison. Je vois le feu partout dans le monde. Et je sens maintenant l'atmosphère.